Salut Tucké, Chapeau que t'arrives en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Écoutez, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo achat récent, donc il y aura une dizaine de trucs à vous présenter. Horreur, comédie et un peu d'autres choses. Donc on va commencer sans plus tarder, avec une petite comédie que j'avais trouvé fort sympathique, avec Brendan Fraser et Steve Martin. Donc voilà, c'est un film en plus surtout de Joe Dante, donc c'est le Looney Tunes passe à l'action. Voilà, que je n'avais pas encore dans la collecte. On retrouve aussi Timothy Dalton, John Cusack, Jenna Elfman. Voilà, je suis très content de le retrouver un petit peu dans la veine de Space Jam par exemple. Donc très content dans le lot que j'ai récupéré là tout récemment. Toujours dans ce même lot, j'avais les deux premiers et là je me récupère le troisième qui est le moins bon mais qui est vraiment très sympa. Film de Thomas Gilou avec Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo, Vincent Elbaz, Horatica, Mira Cazard, Gilbert Melki, entre autres. C'est la vérité si je mens 3. Voilà, c'est une très bonne saga. Je trouve que les trois sont très très bons. Ensuite, vieille comédie française que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui avait été un de mes tout premiers DVD. Exactement la même édition d'ailleurs, édition Montparnasse. Donc c'est avec Roland Giraud, André Dussolier et Michel Boujna. Voilà, c'est un film que j'aime toujours autant. Voilà, c'est le 3 hommes et un couffin. 3 pères de famille qui vont devoir s'occuper de... 3 hommes qui vont devoir s'occuper d'un bébé. Et voilà, c'est plutôt vraiment cool. Donc, hop. Ensuite, un petit concert d'un groupe de métal symphonique. Voilà, c'est le groupe Nightwish. Donc pareil dans le lot que j'ai récupéré ça pour ma copine qui aime beaucoup ce genre de musique un petit peu à la Epica. Bon, elle préfère Within Temptation et qui est un peu différent quand même, mais du coup elle découvrira ça. Ensuite, deux classiques du cinéma, enfin dans leur genre vraiment à part. Donc le premier film de Terry Gilliam, qui vient entre autres de faire Don Quichotte, mais qui était surtout un des membres des Monty Python, pardon. Voilà, donc c'est le film Brazil avec Jonathan Pryce, Bob Hoskins et Robert De Niro. Je l'ai jamais vu. Terry Gilliam, bien évidemment, réalisateur aussi de Las Vegas Parano avec Johnny Depp et Benicio del Toro, par exemple. Donc celui-ci, j'en ai énormément entendu parler et je ne l'ai jamais vu. Je sais qu'il est très spécial, mais il me donne vraiment envie. Donc voilà, c'est Brazil. Et du coup, je vais vous lire le résumé. Donc, dans un état totalitaire dirigé par des machines, Sam Lowry, employé sans ambition du ministère de l'Information, trouve une échappatoire à sa morne vie en rêvant. À la suite d'une erreur informatique à l'issue dramatique, il se trouve malgré lui plongé dans une course-poursuite infernale, au cours de laquelle il trouvera la femme de ses rêves et combattra la dictature de l'État en réalisant les pires folies. Voilà, ça a l'air vraiment très particulier, donc Brazil. Et le second film de Spike Lee, avec John Leguizamo, Adrian Brody, Jennifer Esposito. Voilà, film très particulier, c'est Summer of Sam. Cet été-là, New York bat des records de chaleur. La vague disco envahit les ondes. Cet été-là, un serial killer abat des jeunes couples et des jeunes femmes dans le Bronx. Une déflagration de calibre 44 et il disparaît. La presse souffle sur les braises, la police piétine et les New-Yorkais ont peur. Voilà, je sais qu'il est très très culte. Je sais que c'est Harry House, je crois, qu'il a découvert il n'y a pas tant de temps que ça et qui a été agréablement surpris. Donc voilà, film de Spike Lee, un réalisateur entre autres de Do the Right Thing, Jungle Fever, Crooklyn ou tout récemment a priori de l'excellent Blank Huntsman que je n'ai pas encore vu. Ensuite, chopé pour 99 centimes chez Noz. La suite d'un film que j'ai trouvé fort sympathique, Donc le premier c'était Tekken 1, adaptation du célèbre jeu vidéo de combat sorti sur PlayStation, dont j'ai été très fan, surtout du Tekken 3. Et là le film donc c'est Tekken 2, dans lequel on a l'apparition du personnage de Brian Fury, qui est un des personnages que je préfère dans l'univers Tekken, charismatiquement parlant et tout. Et du coup je sais pas ce qu'il vaut, mais pour 99 centimes je me suis laissé tenter. Donc Tekken 2, à pas confondre avec Tekken, avec Liam Neeson, rien à voir du tout. Et on va terminer avec 4 films d'horreur, donc avec des qualités quand même, il y a du bon et du moins bon quoi. Donc celui-ci j'en ai vraiment entendu pas beaucoup de bien, mais il était dans le lot, donc je me suis dit je vais le garder, je vais essayer de découvrir ça. C'est un film
Science-fiction, fantastique, horreur, un petit peu dans la lignée des Van Helsing, Resident Evil, Blade. Ouais, c'est un peu dans ce délire-là. Je crois que c'est français. Voilà, par les réalisateurs des Rivières Pourpres et du Boulet, enfin, ou les producteurs du moins. Donc ça s'appelle Bloody Mallory. Et bah, pourquoi pas quand même, hein. Donc voilà, Bloody Mallory. Donc, la nuit de ses noces, Mallory découvre, non sans horreur, qu'elle a épousé un démon. Elle le tue aussitôt d'un violent coup de hache et décide de consacrer sa vie à lutter contre ces monstres de l'enfer. Quelques années plus tard, à la tête d'un gang anti-paranormal composé de Venakava, drag queen experte en explosifs et d'une jeune fille télépathe, Tolkien Tina, Mallory doit enquêter sur l'enlèvement du pape par d'étranges créatures. Le Vatican n'approuve guère ses méthodes, mais elle est la seule à pouvoir retrouver le Saint-Père efficacement entouré de sa brigade. Bloody Mallory franchit le portail d'un autre monde, l'équipe n'est pas au bout de ses surprises. Ouais, faut voir, ça peut être sympa. Quand même. Ensuite, on a eu, dans les débuts des années 2010, je crois, un film plutôt ovni et que j'ai trouvé plutôt sympa. Collaboration entre Tibor Bekmambetov, réalisateur russe, notamment de la saga Nightwatch et Daywatch, et Tim Burton. Qu'ils avaient aussi collaboré sur le dessin animé numéro 9, mais là c'était sur le film Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Alors je sais plus, je crois qu'il y a Mark Ruffalo, mais c'était pas Mark Ruffalo, je me rappelle plus. Le film était plutôt sympa, plutôt fun, et du coup c'est une agréable surprise. Et là je suis dans le lot que j'ai récupéré, donc Abraham Lincoln, tueur de zombies, donc cette fois-ci, c'est pas des vampires, mais des zombies. Donc, bon, bah écoutez, pourquoi pas. C'est toujours un petit peu, quand il y a un film comme ça qui fait un peu sensation qui marche, et tout le temps une espèce de dérivé comme ça, de genre de film qui finit un peu chez Noz, ou genre de magasin. Et là, en l'occurrence, c'est Abraham Lincoln, tueur de zombies. Voilà. Et on termine avec deux films que j'ai vus tous les deux, et le premier que je vais vous présenter, il n'est pas super connu, et je le trouve vraiment très bon, que ce soit esthétiquement parlant ou la manière dont c'est mis en scène et dont jouent les enfants, j'aime vraiment beaucoup. Je l'avais en Blu-ray, je l'avais prêté, j'ai jamais récupéré. Donc là, je le récupère dans le lot en DVD. Film de Tom Shankland, donc c'est The Children. Voilà. Deux familles se réunissent dans une maison de campagne pour célébrer les fêtes de Noël. Très vite, ce moment privilégié prend une tournure qu'aucun des adultes n'aurait pu envisager. Leurs propres enfants se retournent contre eux avec une cruauté et une ingéniosité implacables. Donc très content de le récupérer du coup. Voilà, The Children, très bon film. Si vous connaissez pas, je vous invite vraiment fortement à le voir. Et le dernier que je vous présente pour cette vidéo, c'est un film de cannibale. C'est Amazonia, l'esclave blonde. Voilà. Et donc, voici la superbe jaquette. Et c'était un simple côté. Donc voilà, hein, dans la veine des cannibales férox, des genres de films. Là c'est peut-être plus quand même un torture porn a priori, cannibale. Donc voilà, film de Mario Gariazzo, donc Amazonia, l'esclave blonde. Celui-ci en fait je l'ai vu mais je ne pense pas du coup. Voilà, un Neo Publishing de plus dans la saga Cannibal Anthologie, j'en ai déjà quand même pas mal. Donc voilà. Et c'est tout pour cette vidéo les amis, hein. J'espère que ça vous aura plu. Une fois de plus, nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Commentez, partagez, likez, ce que vous voulez. A très vite, joyeux naïf les toqués. Ciao ciao.